Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, le 25e épisode de votre podcast. Ça y est, les tractations sont terminées, les listes sont définitives depuis hier, dominées par deux informations. À Bordeaux, Philippe Dessertine a décidé de ne pas déposer sa liste, permettant à Thomas Cazenave d'espérer remporter la mairie. À Paris, Sarah Knafo, elle aussi, a décidé de se retirer, tout en précisant qu'elle ne se retire pas pour Dati, mais pour Paris. Pour notre part, aujourd'hui, nous allons donner la parole à une autre association, les Scouts et Guides de France, qui permettent à des personnes en situation de handicap de pratiquer le scoutisme. Chers auditeurs, bonne écoute de cet épisode. Cap sur l'accessibilité. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Gérard, coordinatrice de la proposition nationale de Audace. Bonjour Pauline. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association ? Au sein de l'association des Scouts et Guides de France, je coordonne la proposition Audace, qui est une proposition pour les adultes en situation de handicap mental. Comment on est venu à cette... l'association existait déjà, mais comment on est venu à adapter cette proposition pour les personnes en situation de handicap mental ? Donc oui, effectivement, les Scouts et Guides de France existent depuis 1907, mais initialement, on avait une proposition qui s'appelait Vent du Large, qui, elle, a été créée en 1974 par les Guides de France. Donc c'était avant la fusion des Scouts et des Guides de France qui a eu lieu en 2004. Et en 2021, on a eu un travail préalable, mais en 2021, la proposition Vent du Large a fait peau neuve dans sa pédagogie et a changé de nom également pour devenir la proposition Audace. Vous venez de le dire, vous accompagnez des personnes en situation de handicap mental, en fait. Exactement, oui. Il y a une tranche d'âge, d'autres critères de différenciation ou pas ? Alors, la seule tranche d'âge qu'on peut avoir, c'est d'arriver chez Audace à partir de 18 ans. On accueille des adultes, donc des majeurs dans notre proposition, et ils peuvent rester le temps qu'ils veulent, donc jusqu'à ce qu'ils le souhaitent, dans notre proposition. Et qu'est-ce qui vous semble important dans le fait de proposer cet accompagnement ? Chez les Scouts et Guides de France, on a l'intime conviction que tout le monde peut trouver sa place dans le mouvement et que le scoutisme peut aider des adultes en situation de handicap mental à prendre leur place dans leur société, à avoir des responsabilités dans la vie quotidienne et dans une équipe. On est persuadé que la méthode scout conserve son sens avec ce public quand elle est vécue à l'âge adulte. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que du rire, mais qu'est-ce qui vous semble le plus difficile et le plus gratifiant dans ce que vous faites ? On peut remplacer difficile par plus compliqué, on va dire. Alors, on a deux parties. Alors moi, si je parle de ma mission de coordinatrice nationale, ce qui est le plus difficile, c'est parfois de devoir avoir des refus. On a des personnes qui souhaitent entrer dans la proposition Audace et on ne peut pas les accueillir aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez encore de maillage territorial. On a des endroits où on a beaucoup de cordées, donc de groupes Audace, et puis d'autres où c'est un peu plus dépeuplé, on a des zones blanches. Et donc parfois, on a des cordées qui sont éloignées de 200 km et des personnes qui souhaitent rejoindre la proposition pour des questions géographiques ne peuvent pas. Donc malgré le fait qu'on aimerait les accueillir. Mais si je parle de ce qui est le plus difficile dans ce qui est vécu sur le terrain, donc vraiment dans les cordées, dans les groupes Audace, souvent la question qu'on nous fait remonter en formation, c'est la question de l'accompagnement à la vie affective, relationnelle et sexuelle de ces personnes en situation de handicap, où ils sont accompagnés par des bénévoles qui ne sont pas toujours au fait de toutes ces questions et qui s'interrogent sur ça. Donc c'est vraiment un sujet qu'on travaille en équipe et qu'on essaye de développer pour accompagner nos bénévoles au mieux. En fin de compte, ça soulève pas mal de problématiques en réalité. Si on prend la question qui revient très souvent de l'accompagnement affectif et sexuel. Effectivement, ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question aussi de la relation à l'autre profondément. Chez les Scouts et Guides de France, bien qu'on fait attention à cette question
relations, notamment avec plusieurs politiques globales du mouvement. C'est vrai qu'on n'est pas spécialiste de ces questions et il faut qu'on se rapproche d'autres associations qui ont peut-être plus de compétences pour pouvoir communiquer avec nous sur ce sujet et travailler conjointement. Et ce qui est le plus gratifiant selon vous ? Le plus gratifiant, je pense, encore on va parler d'un point de vue local, mais c'est de voir les progrès. On a des adultes majeurs qui arrivent dans notre proposition et qui n'ont pas forcément dans la société une grande place de choix. Ici, on a des personnes chez Audace qui prennent confiance, qui osent choisir, qui s'engagent dans des projets et qui agissent par eux-mêmes et par elles-mêmes. On les considère vraiment pleinement comme des adultes qui ont leur place et qui ont une capacité de décision où les choix sont reconnus. Et ça, je pense que c'est un des grands avantages de notre proposition Audace. C'est un peu ce que vous disiez, mais plus largement, qu'est-ce que cet accompagnement apporte à vos bénéficiaires ? Alors déjà, nous, chez les Scouts et Guides de France, on ne parle pas vraiment de bénéficiaires, parce que bénéficiaire, ça renvoie vraiment à une logique de prestation, alors que nous, notre démarche est plutôt basée sur la participation et la co-construction. Donc on parlera plutôt de participants, de membres de la cordée, ou bien d'audacieuses et audacieuses, et qui sont pleinement acteurs de ce qu'ils vivent. Donc ce qui leur apporte vraiment, c'est justement ce pouvoir de choix, de vivre des moments de joie, de découverte et d'enrichissement. Je pense que c'est vraiment ça à garder en tête. Quel est votre plus beau souvenir ? Quel est votre plus beau moment, en fait, dans cet accompagnement ? Alors, on a eu plusieurs beaux moments. Je dirais que Audace, si un jour vous souhaitez le découvrir, c'est vraiment un moment de joie. Tous les moments sont joyeux et par le nombre de bénévoles qui entourent cette proposition, on peut vraiment créer un réseau très dynamique. Un grand moment de joie que je pourrais citer, c'est l'année passée. On a eu un rassemblement chez les Scouts et Guides de France qui s'appelle Clameur, qui était sur les branches aînées du mouvement. Et dans ce rassemblement Clameur, on a eu un village, on a eu un endroit pour les audacieux et audacieuses qui étaient réunis au nombre de 100, d'une centaine de personnes. Et donc, c'était un grand moment de réseau, un grand moment d'accueil, un grand moment de joie et un grand moment pour montrer que la proposition Audace a toute sa place chez les Scouts et Guides de France. Donc, c'était vraiment une belle énergie collective que je souhaite garder et partager. Et d'un point de vue beaucoup plus personnel, d'autres moments de joie que j'ai pu avoir, c'est que je suis rentrée moi-même dans la proposition Audace après des années en tant qu'éducatrice du mouvement. Et j'avais une petite appréhension sur le handicap. Je ne savais pas trop comment me positionner. Et aujourd'hui, grâce à la proposition Audace et la méthode Scout qui est déployée, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je sens que j'arrive à tisser de vraies relations avec tout type de personnes et je pense que ça apporte une vraie ouverture d'esprit et une vraie façon de construire la société autrement. Vous estimez que que ça vous a apporté quelque chose à vous aussi, cet accompagnement ? Oui, tout à fait. Déjà, je trouve que la méthode Scout est un vrai moyen de dépasser ces appréhensions parce que quand on connaît la méthode Scout ou quand on y adhère, alors vraiment, on peut s'y appuyer pour dépasser nos appréhensions et c'est un vrai levier de progression. Et personnellement, oui, ça m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai déjà prononcé la phrase « il y a un avant et un après handicap », mais je le pense vraiment. Aujourd'hui, j'ai une plus grande ouverture d'esprit, je me sens plus connectée aux autres de manière générale. J'ai appris à vivre une vie plus simple, une méthode de scoutisme aussi basée sur une temporalité plus longue, un temps pris pour la vie quotidienne. Et ça, je pense que je peux le transférer facilement dans ma vie de tous les jours. Et je remercie la proposition Audace pour ça. Et pour finir, alors parmi les personnes qui nous écoutent ou des parents, peut-être que certains pourraient avoir l'envie de vous rejoindre soit en tant que participant, soit en tant qu'accompagnant, éducateur, éducatrice. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre ? Alors nous, les éducateurs et éducatrices, on les appelle les coéquipiers-coéquipières puisqu'on parle vraiment d'une relation comme une forme de tandem. En fait, on travaille ensemble dans une relation adulte d'enrichissement mutuel. Pour nous rejoindre, vous pouvez déjà aller voir sur le site audace.sgdf, donc la lettre S, G, D et F comme Scout et Guide de France.fr. Et dans nous rejoindre, vous avez une carte qui montre où sont situés les cordées, donc les groupes Audace en France. Donc vous pourrez voir s'il y en a proche de chez vous. Ça, c'est la première étape. Vous pouvez également nous contacter sur audace@sgdf.fr pour voir un peu comment on peut mettre en place l'accompagnement et vous rapprocher des cordées. Et si vous souhaitez ouvrir des cordées, on peut également vous accompagner pour ça. Merci beaucoup Pauline, coordinatrice de Audace. Merci. Merci
d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous au prochain pour notre débat. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.